je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais vous refaire une petite vidéo aujourd'hui sur l'abandon, euh, l'unité, avec des nouvelles explications, parce qu'en fait il y a tellement de sujets divers et variés pour un seul thème, que j'en oublie plein. Et donc ça me revient au fur et à mesure, et donc j'avais envie de partager, faisant suite aux 2 précédentes vidéos que j'ai réalisées ces jours-ci sur l'abandon de certaines choses pour aller vers quelque chose de neuf. Donc je ne vais pas tout répéter, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos. Normalement il y a des fiches qui sont voilà, où vous allez dans la playlist, ou alors vous allez dans les récentes vidéos qui datent du 1er juillet. 1er juillet, ouais, à ce sujet. Alors, pourquoi l'abandon est nécessaire et de tout ce qu'on a appris. Alors, tout dépend en fait qui vous êtes, où vous en êtes, etc. Bien évidemment, hein, c'est relatif à chacun. Donc là, je vais vous aborder une notion d'abandon que voilà, je viens de prendre conscience maintenant, des choses que j'ai traversées, que je traverse. C'est toujours dans cette notion de faire émerger la conscience qui détient une information propre à vous. C'est-à-dire que on a passé enfin pas un millénaire, mais un cycle évolutif patriarcal où on est allé chercher la connaissance à l'extérieur, d'une façon générale, et on a engrammé des mécanismes, une façon de fonctionner qui est ce qu'elle est, et qui est différente pour chacun, selon qui on est, d'où on vient, etc. Donc, en fonction de cela, eh bien, il y a des choses à abandonner pour faire émerger la conscience en soi, qui peut-être est une information totalement différente de ce que vous avez appris, ou de ce qui existe en vous, ou ce dont vous avez besoin d'appréhender pour évoluer. Et donc ce qui se passe, c'est quand on est bourré de connaissances, des choses qu'on a apprises, ou des choses qu'on nous a inculquées, ou que ça provienne de nos programmations, ou de notre ADN originel, si on vient d'une lignée patriarcale ou matriarcale, peu importe. Il y a une origine quelque part, qui est engrammée en nous, et quand on vit une information, on va le mental en soi va connecter direct avec cette information-là, qu'on a, qui est quelque part en nous, c'est comme un tiroir. On vit quelque chose et alors je vais vous donner un petit exemple. Là récemment, voilà, avec une personne, j'ai fait un soin et moi, via ma Kundalini, eh bien, j'ai différentes interactions qui font monter en fréquence ou qui font de la digitoponcture ou qui, voilà. Digitoponcture, c'est ici, admettons, il y a une mémoire où il y a un agrégat de basse fréquence qui obstrue cet espace au niveau du corps dans différents espaces. Donc, ça peut être au niveau de la densité, donc le corps physique, hein, parce qu'on a plein d'autres corps différents. Et donc, avec ma Kundalini, parce que j'écoute, la Kundalini, la conscience en moi, la conscience en partenariat avec le corps, qui fait que je vais faire des mouvements spontanés. Hein, quand je fais ça, par exemple, je fais monter en fréquence dans un mouvement spiralé horizontal, et puis parfois, hop, ça vient là et ça fait la conscience, les hautes fréquences qui guident le corps pour aller là. Donc c'est comme un rayon laser. Donc les hautes fréquences, l'information harmonieuse, on va dire, qui est en moi, via différents processus, bref, passe par mon doigt et c'est exactement où aller pour aller dissoudre un problème, dans une certaine mesure, dissoudre, faire monter en fréquence, ou dissoudre, ou réinformer, bref, ça fait différentes choses. Et ça va faire un point de digitoponcture qui va interagir là où il y a un bouchon, pour faire très simple. Ok, ici. Et moi, j'ai cette information-là. L'information de ça vient, ça fait ça ici, ça fait monter en fréquence. Et parfois, il y a l'information de tiens, il y a telle ou telle mémoire ici. Parfois, non, parce que la plupart du temps, ce sont des agrégats de mémoire. Donc, il y a 4 milliards de mémoires. Puis ça peut être là, 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 ça peut être là. Ça peut être dans toutes les couches de notre corps, du plus dense au plus subtil, parce que, effectivement, c'est pas que dans le corps physique. Pour autant, la personne à qui j'ai fait à distance ce point a travaillé, a fait de la... Donc elle va se reconnaître bien évidemment. Qui habite du côté de Perpignan, a
donc a eu plein de pratiques, comme tout à chacun qui travaille sur soi, relatives là, par exemple, à j'imagine, la médecine traditionnelle chinoise, qui donc en fait, quand je lui parle de point de digitoponcture, elle me dit ah bah voilà c'est quoi, c'est quel point, ah c'est le point du rein. Bon, donc on connecte, c'est juste pour dire que voilà, on connecte à l'information de ce qu'on a appris directement. Ici égale point du rein, ça agit sur le rein. Alors ok, c'est une connaissance, mais parfois il arrive cette notion d'abandon de tout ce qu'on a appris, elle sert justement pour éviter que systématiquement, quand on vit quelque chose, le mental aille chercher l'information dans ce qu'on a appris. Et dans ce qu'on a appris, il y a, entre guillemets, potentiellement de l'information qui n'est plus d'actualité. Alors des fois c'est de l'actualité, hein, parce que c'est une information, elle est ce qu'elle est. Mais il existe pour une seule et même chose 4 milliards d'expressions. Et donc, quand on a appris une chose via la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, qui nous a dit, bah voilà, ça fait ça, t'appuies là, ça fait ça, c'est comme le tai chi ou le qigong, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué, une connaissance extérieure, qui a sa fonctionnalité, hein, qui fonctionne, bien sûr. Mais quand on s'y réfère systématiquement, parce que c'est le mental en soi qui fait ça, qui se réfère quand on vit un truc, eh bien, on ne peut pas avoir de la nouvelle information. C'est-à-dire, vous vivez un truc, ah tiens, par exemple, imaginez demain votre Kundalini s'active, vous allez faire des mouvements, hop, ça va faire des points, puis vous dites, ah tiens, ça fait de la digitoponcture, ça active, ça fait quelque chose au niveau de mon rein, voilà, j'appuie là, donc c'est les reins, j'ai un problème de rein, etc. Mais ça, c'est ce que vous avez appris. Et en fait, ce qui surgit maintenant, c'est des nouvelles informations. Donc peut-être que d'appuyer là, oui, ça active et ça libère des énergies au niveau du rein, ça fait travailler le rein. Mais peut-être qu'il y a une nouvelle information, c'est-à-dire plus vaste, à côté de laquelle vous allez passer parce que le mental va connecter, il va connecter tout de suite avec ce que vous avez appris. J'appuie là, ça fait ça, parce que j'ai appris dans la médecine médecine traditionnelle chinoise que ça faisait ça. Et quand le mental fait ça, parce qu'on est programmé comme ça, ou parce que on va se référer à ce que l'on connaît, c'est bien le problème, tout le problème de abandonner pour aller vers des choses nouvelles. Parce que systématiquement, si on n'abandonne pas, si on ne fait pas ce passage vers rien, où à un moment donné on lâche tout, on fait référence à plus rien pour être à l'écoute de la conscience qui, finalement, le jour où vous allez faire ça, eh bien, il y aura une autre information. Une autre information, vous allez avoir une vue plus vaste, vous allez voir tout ce qui traverse, d'où vient l'énergie, qui vous êtes, d'où ça vient, le cosmos, la famille de lumière, les extraterrestres, que vous êtes vous-même un extraterrestre, que ça fait ça, mais que ça fait bien plus que cela. Mais ça fait certainement, hein, peut-être que ça... Voilà, il y a plein de gens que j'ai rencontrés qui me disent ah, mais voilà, là, autour de tous les points de digitoponcture que j'ai pu amener, et qui font effectivement, qui ont un impact tel que ça a été... il y a eu effectivement des écoles de diverses et variées, médecine traditionnelle chinoise, et j'en passe. Mais moi, c'est guidé par ma connaissance intérieure qui fait ce qu'elle a à faire parce que c'est une connaissance universelle. J'ai pas eu besoin d'un maître ou d'une école ou de quoi que ce soit. En fait, on détient en soi cette connaissance universelle qui va puiser à un instant T là où on en a besoin et va faire ce qu'il est nécessaire de faire à un instant T. Et puis, il y a potentiellement une information qui est plus vaste. Et donc, c'est la raison pour laquelle la notion d'abandon, dans un certain contexte, eh bien, il est important parce qu'on se réfère tout le temps à ce que l'on connaît. Et dans ce contexte-là, eh bien, on ne peut pas se connecter aux choses nouvelles qui surgissent à partir de l'intérieur. Se référer à ce que l'on connaît, ce qu'on a appris, c'est des informations extérieures. Pour autant, ça a sa raison d'être. C'était juste et parfait, puis à un moment donné, c'est aussi juste et parfait. Mais il est nécessaire d'abandonner à un moment donné, en tout cas, selon ce que j'ai expérimenté, bien sûr, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde, comme d'habitude, hein, ça résonne, ça ne résonne pas, à vous de faire la part des choses à travers ce que je dis, mais parce que cette phase d'abandon permet à la conscience de reprendre sa juste place en soi. Au cœur de chacune de mes cellules, il y a cette conscience, ce principe féminin, ces hautes fréquences,
qui sont en train de surgir ici maintenant sur la planète. Et eh bien, ça doit se déployer dans le corps progressivement, mais ça passe par une notion d'abandon, de arrêter de tout relier à tout, tout ce que l'on connaît, ce qu'on a appris, pour permettre de pouvoir appréhender cette conscience en soi, qui est la source universelle, c'est votre connaissance universelle propre à laquelle vous pouvez vous référer sans ne plus avoir besoin de connaissances entre guillemets extérieures. Parce que la notion d'intérieur, d'extérieur, eh bien évidemment, après, ça n'a plus de sens. Parce qu'une fois que cet intérieur, cette conscience a été retrouvée et fusionnée avec le corps, bah, l'intérieur comme l'extérieur ne font plus qu'un, c'est la même chose. Mais il est nécessaire de retrouver et vivre ce basculement des polarités pour remettre à sa juste place la conscience qui nous permet de devenir souverain ou souveraine, c'est-à-dire avoir accès à sa connaissance, ses intuitions, sources qui nous émancipe de la connaissance extérieure systématique. Parce que je dis pas que c'est mal la connaissance extérieure, mais on a traversé un cycle patriarcal, on a fait que ça. Extérieur, 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 extérieur. Et puis l'extérieur vers nous pour nous cadrer dans tous les sens, fais pas comme ci, fais comme ceci, et machin, et ça c'est bien, et ça c'est pas bien. Et on nous indiquait que des curseurs où en gros on faisait jamais référence à notre connaissance intérieure et c'était juste et parfait. Mais donc du coup on était dans un extrême opposé à l'extérieur tout le temps, connaissance extérieure, manger de la connaissance extérieure. Après, c'est une histoire d'équilibre, bien sûr. Hein, on peut se référer à des connaissances extérieures. Ben voilà, si je ne suis pas monté un schéma électrique pour faire une maison, ben, je vais peut-être regarder un schéma ou demander à un professionnel. Mais euh, j'ose croire que plus je vais vers ma connaissance universelle, plus j'ai l'information pour tout quasiment. C'est-à-dire qu'intuitivement, et l'intuition, c'est la conscience qui habite le corps en totalité, progressivement, à force de se faire confiance, ça habite le corps, c'est ce principe féminin en soi. Eh bien, ce principe féminin, cette connaissance, ces intuitions, savent tout. C'est-à-dire c'est un champ universel d'informations illimité qui passe par l'intérieur, c'est-à-dire les cellules à l'intérieur de soi, qui fait qu'on devient du coup autonome. On sait exactement ce qui est juste et bon pour soi, on a confiance, on sait que si tu fais ça, eh bien sur toi, eh bien c'est impulsé par cette connaissance universelle qui va faire ça. Et puis qui mieux que soi-même sait ce qui est bon pour soi, c'est ça aussi l'unité. C'est que jusqu'à maintenant, ben, en fait, on était tout le temps entre les mains de Pierre, Paul, Jacques et consorts, qui savaient toujours ce qui était mieux pour nous. Et ça, c'est l'époque des petits-enfants, et c'est juste et parfait. Hein, voilà. Quand on ne sait pas, on a mal ou quoi, ben, on s'en réfère à un docteur extérieur. Et puis jusqu'à ce qu'on reprenne cette souveraineté, qui est la connaissance intérieure qui provient de la conscience en soi, le principe féminin, que l'on retrouve à force d'arrêter de s'accrocher tout le temps à la connaissance extérieure. Mais ça se fait progressivement. Voilà, c'est pas un abandon obligatoire. Il faut que ça se fasse en fonction de vous, comment vous vous sentez, comment vous êtes ok avec ça, comment vous êtes, si vous êtes prêt. Voilà, c'est simplement quand on est prêt. C'est comme partir du nid de papa et maman quand on est jeune. Bien, on le fait quand on est prêt. C'est exactement la même chose. Quand on est prêt progressivement et qu'on rentre, on fait un travail sur soi pour être à l'écoute de ses intuitions et que progressivement, ça fait grandir cette confiance en soi qui est la connaissance universelle source, cette conscience, c'est ça la conscience de maman en soi, la déesse en soi, qui ensuite nous permet d'être autonome et ne plus faire référence, c'est-à-dire c'est un état d'accueil qui fait que, oh ok, si je fais ça, ça fait ça, mais ça fait aussi ça, mais ça fait aussi ça. Ça va pas être forcément ce que j'ai appris pendant mon stage de Tao, tout ce que j'ai appris avec... donc voilà, l'abandon, ça sert à ça, c'est un passage, entre autres, une forme d'abandon pour toutes les personnes qui ont passé toute leur vie à apprendre 3 milliards de choses, surtout si on a appris avec des connaissances patriarcales. Et il y a de fortes chances, on va dire 90% de ce qui existe sur la planète, c'est des connaissances patriarcales. Qui était juste et parfait, mais ce qui s'en vient là maintenant, c'est tout à fait autre chose, quelque chose qui vous restitue votre autonomie, mais voilà, ça dépend qui vous rencontrez, ce à quoi vous vous connectez, c'est toujours pareil. C'est ce qui surgit sur la planète, pour autant il y aura encore et toujours des enseignements patriarcaux qui auront leur raison d'être, parce que
C'est pas le monde qui est en train de changer, c'est vous qui êtes en train de changer. Et voilà. Et qui, du coup, allez percevoir le monde différemment, comme le paradis. C'est toute la différence entre la vision du patriarcat et la vision du matriarcat. La vision du patriarcat, c'est on attend que le monde change. Oh, je veux que le monde change. Parce que je suis très malheureux que tout le monde soit malheureux sur cette planète. Alors, ok, effectivement, c'est bon. Et puis, le matriarcat, c'est je change moi-même, mon intérieur, à l'intérieur de moi. Et du coup, bah là, le monde, il est sympa en fait. Dans ma vie, tout va bien. Je suis dans un endroit merveilleux, divin et parfait. Et puis, on se met à percevoir toute la beauté du monde. Le monde, dans ses aspects positifs, parce qu'en fait, il y a plein de belles choses. Autant que des trucs pourris. Mais il nous appartient de regarder là où c'est beau plutôt que de faire le focus sur là où c'est pourri. En sachant que, entre guillemets pourri, en sachant que ce chaos, cette souffrance a sa raison d'être d'un point de vue de l'unité. C'est la raison pour laquelle les êtres de l'unité n'interagissent jamais, plus ou moins, dans les jeunes mondes en évolution. Ils n'interagissent pas. Pourquoi? Parce que ça a sa raison d'être que ces jeunes mondes en évolution, comme le nôtre, eh bien, évoluent dans la souffrance, dans le chaos. Et ils interviennent qu'en fin de cycle évolutif, c'est-à-dire maintenant. Alors quand je dis ils, c'est des processus cosmiques bien plus vastes que notre petite humanité, mais via différents processus que je ne vais pas expliquer ici. Bref, là, le thème, c'est l'abandon, le pourquoi du comment de l'abandon de la connaissance pour pouvoir avoir une autre vision, une autre interprétation de quelque chose de différent, même si le geste va être pareil. Hein. Si par exemple, moi je fais ça, il y en a qui va dire mais quoi, t'as un problème là, tu es en train de t'aérer. Alors pour quelqu'un, c'est l'information, c'est elle est en train de s'aérer. Ça me rappelle une personne que j'avais rencontrée une fois qui m'avait dit ah oui, j'ai vu un petit enfant qui un jour vient vers moi, vers mon pied, puis fait un mouvement comme ça, tac 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 en 8 ou un mouvement spiralé, je sais plus. Et puis elle l'a interprété à sa façon. Voilà, je sais pas, un dysfonctionnement où il s'amuse avec. Et en fait, l'enfant était en train de, tout simplement, avec sa conscience très évoluée, était en train de rééquilibrer quelque chose dans les différents corps subtils, tel que je peux le faire moi avec ma Kundalini. Voilà, si quelqu'un me voit dans la rue en train de marque-bouter en arrière ou faire des mouvements bizarres comme ça, on va me mettre direct en HP peut-être. Ou alors on va dire elle est possédée ou elle a une crise pas de comment on appelle ça on voit une crise, un problème physique, alors qu'en fait, non, il se passe tout à fait autre chose. Des énergies telluriques et cosmiques me traversent, et je suis en train d'équilibrer une multitude de choses. Sauf que on se réfère à ce que l'on connaît, nos croyances, nos connaissances, tout ce qu'on a appris à l'extérieur, et que quand on abandonne tout ça, eh bien, et qu'on se met en état de neutralité et de réception, eh bien, on peut recevoir une toute autre information. Ah tiens, c'est ça. Ah ok, alors qu'en temps normal, sinon l'ego en soi, boum, va matcher directement avec ce qu'on a appris. Voilà pourquoi il est nécessaire de passer par cette phase d'abandon pour ensuite trouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, la connaissance extérieure, la connaissance intérieure, etc. Voilà. Je vous fais des gros bisous, pensez au petit pouce bleu, c'est très important. À très bientôt, bisous.